Oke, halo semuanya. Sekarang kita lagi ditemani sama Monsieur Léo et Kabylie. Ok, bonjour. Alors, Bonjour Léo, bonjour. salut, bonjour. Ça va? Ça va bien. Ouais, ça va bien. Ça va très bien, oui. Jadi sekarang ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah di-post di komen Instagramnya Study France. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk Kak Leo dan beberapa pertanyaan untuk Kabylie tentang kuliah, kehidupan di Prancis. Terus ada yang tanya ke Kabylie juga gimana sih belajar bahasa Prancis. Nanti akan kita jawab semuanya. Untuk Kak Leo tentu aja pakai bahasa Prancis. Nanti untuk Kabylie ya nanti kita lihatlah Kabylie mau ngomong pakai bahasa apa, terserah Kabylie. Oke, mungkin sebelum kita mulai, est-ce que donc Léo vous pouvez donc et aussi Billy vous pouvez vous présenter un peu pour les internautes, pour nos amis indonésiens sur Instagram, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais me présenter. Je m'appelle Billy, j'ai 19 ans et je suis étudiant de Study France. Donc j'attends toujours la décision sur la candidature dans l'université. Okay, donc tu attends toujours le résultat. Oui, c'est ça. C'est ça. Uh-huh. Okay, très bien. Et ok, maintenant c'est Léo. Tu peux te présenter. Et donc, moi c'est Léo, j'ai 29 ans maintenant. Je suis pâtissier, je viens de Toulouse, et dans le sud de la France. Et voilà. Non, tu viens de Toulouse, c'est ça? C'est ça. Et Billy, tu attends aussi le résultat de l'université de Toulouse. Oui, c'est ça, c'est vrai aussi. Ah. Ok, parfait. Donc maintenant, peut-être on peut commencer. Je vais poser les questions à Léo et à Billy. Kita akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, dari S2 30, S2_30. C'est pour Léo, untuk Kak Léo. Quelle est l'attitude des Français envers les étudiants étrangers en France? Est-ce qu'ils sont sympas ou est-ce qu'ils sont plutôt froids? Non, de manière générale, on a énormément d'étudiants étrangers en France, surtout à l'université. Donc, de manière générale, les étudiants sont toujours très ouverts. Surtout, et encore plus si les étudiants internationaux parlent un peu de français. C'est aucun problème pour l'intégration. En fait, l'étudiant international fait un minimum d'efforts pour s'intégrer. Mais quand je dis un minimum, c'est vraiment le minimum. Hein. Donc, juste aller parler à ses camarades de classe, il n'y aura pas de problème. Après, peut-être qu'en dehors de l'université, ça sera peut-être plus compliqué. Mais à l'université, ça posera pas de problème. Ouais, en plus, les jeunes, maintenant, aujourd'hui, ils sont plus ouverts. C'est ça. Ok, donc Billy, il n'y aura pas de problème en France? J'espère que non, hein. Ouais. Non, aucun. Terus di sini ada lagi dari Eliga 8069. Ok, mau tanya nih. Ça c'est sur la criminalité en France. Est-ce que le nombre de la criminalité en France est élevé ou c'est comment maintenant? Alors ça dépend de ce qu'on entend, ça dépend de ce qu'on va dire par criminalité. Mais de manière générale, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu observer aussi en vivant en France, les crimes ont tendance à plutôt baisser. Depuis une dizaine d'années, ça a pas mal baissé même. Après, il y a toujours des zones en France qu'il faut toujours un peu éviter. Certains quartiers à Paris, certains quartiers dans toutes les grandes villes. Il y a toujours un quartier où il vaut mieux éviter et ne pas aller seul ou sans connaître quelqu'un de là-bas, en fait. Oui, en fait, c'est bon, dans les grandes villes, c'est pareil. Même à Jakarta aussi. Mais voilà, c'est ça. Il y a des quartiers à éviter. Ok. C'est ça. Ok. Après, de manière générale, dans les lieux touristiques, faire attention aux pickpockets, faire attention à tout ça, à Paris surtout. Dans les autres villes de France, moins, j'ai l'impression quand même. Okay. Mais après, en général, pour les étudiants... alors qu'ils soient étrangers ou pas, ça change rien du tout. Pareil, après, toujours pareil, hein, je déconseille aux jeunes femmes de promener toute seule la nuit, mais ça c'est pour que ce soit des Françaises ou des internationales. C'est toujours déconseillé, hein. C'est malheureux mais c'est comme ça.
Après, vous aurez pas plus de chances de vous faire agresser ou autre que n'importe qui d'autre en France. Et de toute façon, c'est pas courant non plus. Hein. Ça n'a rien de courant. Oke, merci. Oke, Beto. Sekarang kita ke Kak Billy. Nih Kak, ada pertanyaan nih Kak. Kak Billy, buat Kak Billy dari Hawildana. Buat Kak Billy di Perancis nanti mau kuliah apa sih Kak? Terus kenapa pilih jurusan itu di Perancis? Oke. Nanti di Perancis mau ngambil informatik. Nah, informatik itu sebenarnya teknik informatika. Dan kenapa di Perancis? Mungkin gini, pertama-tama orang kalau mikir Perancis mungkin nggak langsung mikir ke teknik informatika, nggak langsung mikir ke computer science. Mungkin yang dipikirin langsung ke art, langsung ke tata boga, perfilman segala macam kan. Nah tapi sebenarnya menurut saya ya kalau di Perancis itu dalam sisi teknologi dan teknik segala macam itu agak underrated sih, karena sebenarnya kualitasnya kan sangat baik kalau di Perancis ya. Dan juga itu satu faktor. Dan yang kedua, dengan kualitas yang kita dapatkan, kita itu tidak harus bayar mahal untuk belajar di sana kan. Bahkan S1 di sana hanya 3 tahun dan biayanya tuh comparable istilahnya dengan universitas-universitas yang di Indonesia yang swasta. Dan kalau cost-nya mirip, kenapa nggak kita pilih yang di luar aja gitu. Ya itu sih sebenarnya, dengan kualitas yang lebih baik, tapi juga kalau dibilang terjangkau juga bisa dibilang seperti itu. Ya, jadi udah fasilitasnya oke, baik banget, bahkan bagus lah ya, negara maju gitu Perancis. Terus dikasih fasilitas yang sangat baik dengan biaya yang sangat terjangkau, ya kenapa Kak Billy nggak langsung aja? Iya, betul sekali. Oke, très bien. Ada pertanyaan dari Elga Laskia. Kan pemerintah Perancis kasih subsidi S1 dan S2 ya. Apakah subsidi itu bisa dicabut kalau misalnya mahasiswa kuliahnya ngaret, aka nggak selesai tepat waktu? Nah ini untuk masalah subsidi ataupun beasiswa. Subsidi si pemerintah Perancis kasih subsidi yang sangat besar. Tadi Kak Billy juga sudah singgung kalau biayanya murah karena ada subsidi tersebut. Nah subsidi ini diberikan selama masa studi kalian. Gitu. Jadi kalau kalian misalnya ada mata kuliah yang belum selesai dan harus dilanjutkan lagi tambah 1 atau 2 semester, itu masih diberikan gitu. Jadi nggak akan tiba-tiba diputus. Mungkin kalau beasiswa di Indonesia, kalau kalian IPK-nya di bawah berapa gitu, itu pasti akan diputuskan. Kalau kalian lulusnya ngaret, itu pasti langsung diputus. Nah ini subsidi dari pemerintah Perancis diberikan selama masa studi kalian gitu, S1 atau S2. Ok, maintenant c'est pour Léo encore. C'est de Sifna ou Sifna 2, saya kurang tahu cara bacanya. Sifna 2. Est-ce que les études en France c'est plus difficile que celles en Indonésie ou pas? Et puis aussi pour le frais scolaire, est-ce que c'est plus cher ou c'est moins cher même? Comme Billy tout à l'heure, il a dit que le frais scolaire, c'est pas cher du tout en France, avec la bonne qualité. C'est ça. Après, alors pour ce qui est difficile ou pas difficile, franchement, pour le coup, vu que j'ai pas étudié en Indonésie, je peux pas du tout savoir. Pour ce qui est du prix, c'est vrai que l'université, alors pour les Français, est gratuite. Pour les Indonésiens, donc tu m'avais dit, c'est 2700, quasiment 2800 €, avec possibilité de ne pas payer ses frais si l'université vous exempte de les payer. Donc avec ce prix tout à l'heure, environ 2700 €. Je vous voyais, ça faisait 45 millions. Oui, à peu près 45 millions par an. C'est pas par semestre, mais par an. Ouais, c'est ça. Donc, oui, ça doit être moins cher qu'en Indonésie. Notamment pour les universités privées. Et après, par contre, du coup, les universités privées en France, les écoles, là c'est beaucoup plus cher. Okay.
Là, on tape dans le 6 000, 8 000 par an, 15 000 certaines. Et après, comment le système scolaire dans des universités françaises? Alors le système, donc vous allez avoir, donc selon si vous allez vraiment à l'université, donc faire une licence ou faire un master, voilà. Donc vous allez rentrer à l'université, vous allez avoir des horaires de cours, des horaires de travaux dirigés, et alors à savoir que les travaux dirigés sont toujours obligatoires, et par contre les cours magistraux sont pas obligatoires, donc ça c'est à vous de vous forcer à y aller. Ouais. Donc c'est dans les amphithéâtres, donc c'est souvent avec plusieurs classes réunies avec un seul professeur, et donc ça c'est pas obligatoire, par contre c'est quand même très important d'y aller. Et à chaque fin de trimestre vous avez des partiels, et à chaque fin de semestre vous avez les vrais partiels, on va dire, enfin on appelle ça des partiels, c'est les examens, on va dire, finaux du semestre qui vont ou pas valider votre semestre. Et après, au cours de l'année, vous aurez des petites évaluations, plus pour vous jauger, vous, savoir ce que vous allez, votre niveau par rapport aux futurs partiels, que plutôt des notes qui vont compter pour la fin. Mais ça va dépendre des matières, ça va dépendre de beaucoup de choses après, de toute façon. Donc, mais voilà. Alors, ouais. Léo, mais tu es allé à l'université, n'est-ce pas? Je suis allé 1 an à l'université. 1 an, d'accord. Ouais. Et est-ce que tu trouvais que c'était dur ou pour toi? Pour moi, c'était dur parce que j'étais quelqu'un qui avait besoin d'être un peu cadré, dans le sens où j'avais besoin d'un apport un peu plus personnel du professeur, quoi. Ouais. J'aimais bien avoir une relation plus proche avec mon professeur. Ouais. Et du coup, être dans des classes, parfois, du coup, quand on est en amphithéâtre, on peut être jusqu'à 200, 250, ça dépend des universités. Donc ça peut être très très nombreux. Donc c'est dur de se faire une place, en fait. Et du coup, si on n'est pas très très attentif en cours, ça peut être assez compliqué, en fait, après. Surtout que bon, on sait très bien comment ça se passe, c'est les années universitaires, donc on sort un peu. Voilà, ça rend la chose encore plus compliquée. Ouais, je vois, d'accord. Ok, donc pour les étudiants étrangers et aussi les étudiants français, il faut vraiment être indépendant en France. Ouais, c'est mieux. Ouais. Bah, de toute façon, en plus, les étudiants étrangers vont être tout seuls. Enfin, ils vont pas avoir le support de leur famille sur place. Ouais. Tout ça, quoi. Donc, c'est d'autant plus important de s'intégrer assez rapidement, déjà, se faire quelques amis dans sa classe, et après, d'être déjà, parce que ça va vous motiver à aller en cours. Rien que ça, parce que c'est vrai que si vous êtes tout seul, vous allez avoir envie de rester chez vous et de rien faire et de déprimer. Alors que si vous avez une bonne petite bande de 3-4 amis, déjà, ça va être vachement plus sympa. Je vois. Ok, merci.